Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de Focus sur une team et cette fois-ci avec une team qui peut vous dire quelque chose. Enfin, de toute façon, j'ai toujours Kazuha et Venti, c'est mes deux personnages du cœur, hein. Mais bien sûr, comme d'habitude, ils peuvent être remplacés par d'autres animaux, vous savez bien. Mais ici, on a donc une double Anemo, double Cryo. Alors, la plus connue de ces double teams, c'est une double Anemo, double Pyro. Pourquoi cela? Parce que Xiangling offre une AOE extrêmement forte qui, couplée avec les AOE des autres personnages, eh bien, permet donc d'accumuler les dégâts résiduels de telle manière que ça vaut le coup d'utiliser une team comme ça sans réaction. Celle-ci, par contre, elle est différente. Enfin, ce type de team-ci est différent, par contre. Parce que le double pyro, il est intéressant, en partie pour générer de l'énergie à Xiangling et aussi pour donc donner les 25% d'attaque bonus. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a deux types qui ont donc des boosts offensifs. Il y a le pyro qui donne donc 25% d'attaque peu importe la situation, et puis il y a Cryo qui lui donne 15% de taux crit si donc les ennemis sont affectés par Cryo. Donc, on peut aller voir ça tout de suite, hein, pour vous montrer que je ne raconte pas des carabistouilles. Donc voilà, augmente le taux crit de 15% lorsque vous attaquez des ennemis gelés ou affectés par l'élément Cryo. Et donc ça permet d'augmenter une des stats les plus dures à avoir du jeu, c'est-à-dire le taux crit. Si on regarde mes personnages, à part celui-là qui est un très mauvais exemple, puisque avec donc, la résonance cryo, il peut arriver tranquillement à du 95%, on ne dit pas non, mais tous les autres, on a un peu du mal à avoir du auto-crit. Et donc, eh bien, cette résonance, elle aide beaucoup au DPS, ça c'est le souvenir, mais bon, peu importe. Et bien, donc cette résonance aide énormément pour le DPS, et même plus, je dirais, que la résonance pyro. Alors certes, Cryo n'a pas un sub-DPS comme Xiangling, enfin, Xiangling c'est quasiment une main DPS, enfin c'est une main DPS. À vrai dire, il n'y a que Ganyu qui a de l'AOE Cryo permanente et Rosalia, mais bon, disons que enfin, il y a Keia aussi, mais encore une fois, ils n'ont pas le punch de Xiangling si on compare donc une stalactite de Keia, donc on va dire à valse glaciale, voilà, fait que 77%, allez, elle a 8 secondes sur 15 de temps de recharge. Enfin, il me semble que ces constellations changent cela. Oui, voilà, ça aide, mais je ne sais pas si ça permet vraiment. Enfin, techniquement, contre des groupes d'ennemis, ça marche, mais bon, voilà, il y a. De toute façon, je ne suis pas main Keia, je ne connais pas. Enfin, il va taper plus souvent que Xiangling, mais son AOE est moins grande, donc est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Si on regarde Rosalia, elle va taper toutes les 2 secondes. Bah, voilà, ça va à 132%. Si on regarde par contre Xiangling, bon, mais disons que Rosalia a une AOE fixe, donc c'est un désavantage par rapport à Xiangling. Donc si on regarde Xiangling, et bien là donc on a la pyrotation qui fait donc du 112 à 112% à chaque coup et qui suit le personnage. Et c'est pratiquement ça le plus intéressant de Xiangling, c'est que cette AOE suit le personnage et a un bon punch et surtout Neon CD. Enfin, pour la double pyro, c'est pas le plus intéressant, mais donc comme on l'a vu, ce possible avec Keia, Rosalia, donc d'utiliser ces personnages dans une team comme ça. A noter que Ganyu peut aussi être utilisé support, mais bon, les stalactites sont plus ou moins du niveau de l'AOE de Keia, donc est-ce que ça vaut le coup?
j'irai vers le nom. Donc à la limite, si on veut répliquer le style de Xiangling, on irait vers Rosalia, qui d'ailleurs donne un boost de auto-crit avec son E, donc c'est bon pour les autres membres de l'équipe, mais bon, on voudrait plus qu'elle fasse des dégâts, donc c'est un choix. Elle irait bien dans cette team puisqu'elle a un TDR assez bas sur son E, et donc elle peut faire une rotation très efficace avec Venti, Kazuha et donc le healer. Donc ça c'est l'idée. Moi je préfère utiliser Chongyun. Pourquoi? Parce que j'ai la C6 qui fait extrêmement mal. Et puis juste, j'aime bien le personnage. Ces lames de givre font extrêmement mal. C'est fou à quel point elles font mal. On a 3 fois. Donc là c'est niveau 1. Mais après on arrive vers du 250%. C'est proprement indécent. J'adore ce personnage. Et je trouve que le poisson là, de l'event d'anniversaire lui va extrêmement bien. Donc voilà, moi je vais donc présenter la team avec Chongyun. Peut-être qu'après on va switcher pour Rosalia, mais pour le moment donc c'est cette team-ci. Alors l'idée derrière cette team, c'est encore une fois qu'on va enchaîner les ultis. Alors là c'est la petite note ici, c'est la variante donc avec les deux animaux qui sont des DPS, parce qu'on peut aussi avoir Jhin, et donc là on mettrait par exemple Rosalia ou même Aloy à la place, oui, parce que Aloy peut aussi remplacer Chongyun, mais en fait Aloy et Chongyun sont un peu les mêmes personnages, à part que Chongyun a droit à des constellations, ce qui le rend tout simplement meilleur. Il n'y a pas vraiment de raison de jouer Aloy quand on a un Chongyun avec des constellations, à part en Team Freeze, parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire mieux. Donc l'idée c'est, on lance le E, c'est un peu comme la team, comment est-ce qu'elle s'appelait, avec donc deux animaux, le Chongyun et le Bennett qui applique Pyro, ça. Pour faire des grosses fontes avec ulti Chongyun. C'est un peu la même idée, sauf qu'ici on a plus d'autocrit et on se concentre plus sur l'élément cryo. Et donc ici, comme je le disais, c'est la team avec deux animaux. Mais on peut aussi changer de manière à, par exemple, avoir Aloy et de remplacer donc Diona par je ne retrouve plus Jhin. Voilà, Jhin. Et là, c'est une autre team qui est très valable aussi, juste que je préfère donc utiliser la team avec Kazuha, parce que Kazuha donne un boost de dégâts basé sur son EM, et je trouve que c'est un boost très intéressant à avoir. Notez que Sucrose fonctionne très bien à la place en tant que deuxième animaux, et bien sûr on peut toujours remplacer Venti. C'est des animaux donc interchangeables. Donc ceci ayant été dit, on va repartir avec la première team, parce que c'est sur celle-là que je vais vraiment me focaliser. Je vais vous montrer l'effet en abysse. Donc, notez que ma Diona n'est presque pas stuffée et elle est C5 et non C6, donc elle va pas pouvoir booster le boost de dégâts le boost de dégâts cryo de Kazuha. Mais donc l'idée c'est de commencer avec Chongyun, puisque son E va réduire le temps de recharge si vous l'avez C2. Sinon on garde le E de Chongyun parce qu'il va donner beaucoup de particules. Et de toute façon on a Diona qui est une excellente batterie, et donc on n'aura pas besoin en général d'utiliser le E de Chongyun pour les particules. On l'utilisera surtout pour appliquer cryo, ou donc juste pour faire des dégâts. Donc on va partir directement où j'ai un bon boost en plus, c'est sympa. Bah, mon Venti aura donc avec la résonance cryo 100% de taux crit, ce qui n'est pas trop mal, hein. On va pas dire non à ce genre de truc. Hop là, et j'ai loupé mon coup. Voilà.
on lance ça, on lance ça. Et là, je peux lancer ça. Et là, ils sont déjà tous morts. Très sympa, comme d'habitude, c'est team. Là, on va lancer le petit ulti de Diona. Hop là. Et là, c'est parti. La fonte. Je ne sais pas si tous ont fait fonte, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et donc, on relance, on relance, on relance. Là. Et là. Finish. C'est donc une rotation extrêmement agréable à utiliser. Tout s'enchaîne assez vite. Si on veut partir sur un boss par exemple, qui lui donnera moins de particules, on peut par exemple aller essayer de taper Stormy donc. Je me rends compte que souvent mes focus sur une team deviennent des showcases de mon Venti et de mon Kazuha. Donc cette fois-ci on va faire deux runs, donc une avec Venti Kazuha contre Stormy, et puis on fera une run avec la variante avec Jean, même si ma Jean est bien moins montée, et je mettrai donc par exemple Aloy, même si elle non plus n'est pas fort montée. Donc on va tenter, et puis on verra. Donc voilà, là on va voir un peu la rotation sans l'apport de particules constant. Voilà. Et en Chongyun qui commence sans avoir le burst prêt. Donc c'est pas grave, On va attendre qu'il vienne, le petit Stormy. Moi, je peux viser, moi, pendant ce temps-là. Voilà. Ça. Voilà, ça. Voilà, même pas besoin de finir. Un petit lancement. Et là, bon. Et voilà, donc là, c'est fini. Bon, c'est peut-être un peu trop efficace. Oui. Bon, bah au revoir. Hein. Bye Stormy. Donc on va essayer donc avec l'autre team. Donc vous voyez, les rotations s'enchaînent extrêmement facilement, même si bon, les ultis ils sont pour beaucoup. Là par exemple, je n'ai pas récupéré l'entièreté de mes ultis, ce qui est un peu dommage, mais bon, vu les dégâts que la team lance, bah, franchement, c'est pas le plus grave. Maintenant, on va partir sur une team donc avec Aloy et donc Jean. Oui, Jean. Voilà. Need help? I'm here. Alors Aloy, qu'est-ce qu'il avait comme arc? Parce que j'ai... Voilà, Royal, ça marche. Pas très stuffé, mais on va dire qu'on va faire aller. Bon, ça va, 15%. Avec les 15% en plus, on arrive environ à 40% de tout crit. Allez, ça passe. D'ailleurs, les deux personnages... D'ailleurs, Aloy ou Chongyun peuvent se jouer donc avec les armes rituelles. Parce que c'est assez fort d'enchaîner les E. C'est petite note comme ça. C'est assez fort. Donc, ce sont des possibilités à prendre en compte. Donc là, on va partir contre le petit Stormy. S'il veut bien se montrer, c'est parti. On lance directement l'assaut. Voilà. On lance les flèches. Plutôt. Voilà. Les 8. Pardon. Voilà. Parfait. Voilà, on lance ça.
Ever seen one of these? ça, Spirit ça, way. Barbados, ça. guide us. Here we go. Donc là on a eu tout le combo. Bon, évidemment Aloy et Jean sont moins bien stuffés, donc c'est normal que j'ai eu de moins bons résultats. Mais vous voyez, j'ai fait plus de 80% de la vie du boss en une rotation. Mais bon, vous avez vu les stats de mes personnages. Si utile à l'œil avec, ça aurait pu passer. Mais bon. Donc voilà la rotation. Et donc, comme on peut le voir ici, donc ulti Jin pas du tout monté, mais Chongyun est déjà à moitié et Aloy est déjà de retour. Donc, on va pouvoir quitter. C'était juste pour montrer donc il est d'ailleurs, encore une fois, si vous avez la C2 Chongyun qui réduit les temps de recharge de 15%, et eh bien c'est bien de la lancer d'abord, par exemple, si on va contre un gardien d'héroïne, là, mon test bot favori, pour gardien, il n'a rien fait de mal, je l'agresse directement dès le matin, enfin on n'est pas le matin, on est le soir, mais enfin, peu importe. Ouch. Paf. Et voilà. Et là on voit l'intérêt donc de lancer en premier. Parce qu'on a déjà les ultis prêts à y retourner. Bon, voilà, donc ça c'est une variante différente. D'ailleurs, on peut mettre Kazuha à la place de Venti, on peut mettre Sucrose à la place de Venti, ça marche aussi. Même si Sucrose, je suis beaucoup moins fan dû au fait donc elle passe de la maîtrise élémentaire et non pas des dégâts. Alors certes, Vert Chasseuse fonctionne toujours, mais je trouve que entre les trois, donc Venti, Kazuha et Sucrose, eh bien Sucrose est la moins intéressante parce que Venti, faut pas oublier que c'est un passif, c'est-à-dire un peu oublié, mais il restaure quand même, non c'est pas celui-là, il restaure quand même 15 points d'énergie à la fin de son ulti, et donc ben, à la base c'est 40, avec Venti, ça passe à 25. Donc c'est extrêmement simple d'enchaîner les ultis avec ces teams et c'est extrêmement plaisant à faire avec cette version-ci de la team. Idem avec la double Anemo, double Cryo, c'est aussi extrêmement simple d'enchaîner les ultis, toujours avec le boost d'autocrit. C'est vraiment des teams qui sont faciles à jouer et très amusantes à jouer. Et d'ailleurs ça donne une utilité à Aloy. D'ailleurs, Aloy qui peut être utilisé en team gel, même si je ne sais pas, je ne suis pas le plus fan de Aloy en team gel, simplement dû au fait que elle va pas pouvoir appliquer le cryo en continu, et donc autant prendre une Rosalia à sa place, qui elle pourra par exemple se synchroniser parfaitement avec la méduse de Kokomi ou avec le mirage de Mona, pour ne citer que. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ces teams. Donc encore une fois, les deux versions. L'avantage de ces teams double élément, c'est que on peut vraiment faire avec ce qu'on a. Que ce soit Keia, Rosalia, n'importe qui en fait rentre bien dans ces teams. Elles sont très free-to-play friendly parce que même Sucrose, par exemple Sucrose Jean, vous avez perdu en 50-50 sur Jean, pas de problème. Ou alors vous avez eu Sayu, ça marche aussi, Sucrose Sayu, pas de problème. Puis pour les cryos aussi, on a Chongyun, on a Aloy, on a qu'est-ce qu'on a d'autre, on a Ganyu. Bon, Chi-Chi peut-être un peu moins parce que bon, Chi-Chi, ses dégâts sont un peu proches du néant. Ce qui est un peu triste pour elle, mais bon. Peut-être avec le 7, peut-être qu'avec le 7, elle pourra enfin avoir une utilité dans cette type. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, le nouveau set ne critera pas. Alors ça, c'est pas des leaks, c'est des infos qui ont été lancées à l'annonce de la mise à jour. Donc les nouveaux artefacts soigneurs, la bulle de soin ne critera pas. C'est à noter. Et bien c'est tout, parce que je pense que j'ai tout dit. On a eu
Tiens, si on les tripe par élément. Non, il est pas mis. Nice. Non, il n'y a pas. Ah, tant pis. Tant pis. Mais donc voilà, il n'y aura sûrement pas de double anémo, double hydro et les doubles anémo, double électro. C'est un peu compliqué à faire dû au fait qu'il n'y a pas de soigneur en électro. C'est possible, hein, c'est possible à faire avec. Enfin, Beidou, j'aime pas dans cette team là. Fischl, très forte. Mais à part ça, bah, à la limite Lisa. Lisa Fischl, Venti, Jean. Ça peut être une double électro, double anémo, mais je ne pense pas que je ferai une focus sur une team tout de suite sur cette partie-là. Donc, sûrement que la semaine prochaine, on sera sur quelque chose d'un peu plus hors anémo focus, parce que je sais que je commence à beaucoup me répéter. Donc, on va partir sur les builds vite fait. Avant que je l'oublie. Hein. Donc en arme, Chongyun, je trouve que l'illustre Seigneur des Mers est une arme géniale pour lui, grâce au boost d'ulti. L'ulti est la partie la plus forte de son kit, donc franchement, foncez, mettez à Chongyun l'illustre Seigneur des Mers. Ici, on a Briseur de glace et Ancien Rituel Royal. D'ailleurs, il faudra que je rende cette plume à Ember, puisque c'est elle qui est assez sympa pour la passer à Chongyun quand je veux faire des showcases. Peut-être d'abord montrer les stats. Bon, ça voilà, toujours il manque un peu de taux-crit, c'est pas grave. C'est le principe de la team. Donc voilà, on va remettre ça à Ember. Mes talents, ils sont niveau 8, enfin 2 à 6 et 8. Puis qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a donc Aloy. Alors Aloy, elle est pas du tout montée. Hein, enfin, l'arc royal, ça va. Mais genre ça c'est... En fait, il faudrait la jouer soit 4 pièces rituel royal, soit comme Chongyun. Ça marche aussi. Voilà, les stats sont vraiment pas ouf. Jean, comme d'habitude, 4 pièces de chasseuse. Avec donc l'arme. L'arme c'est un peu chou vers chou, quasiment toutes les épées lui vont, il n'y a pas vraiment... Peut-être celle-là un peu moins, mais... Pas renforcée. Mais donc tout lui va. Venti, vous connaissez les autres, je pense que vous connaissez mes autres builds. Et les autres ne sont pas vraiment montés. D'ailleurs, pour Venti, ici, le build EM fort possible, idem pour Sucrose, idem pour Kazuha. Les builds EM marchent assez bien. Même si on gagne, on profite pas. Enfin, Kazuha est peut-être mieux en build M dans cette team vu qu'il va booster les dégâts. Mais pour Venti, c'est peut-être mieux de jouer du DPS vu qu'on va booster l'autocrit. Après, si vous n'avez pas les pièces pour faire un vrai Venti DPS, le M fonctionne également extrêmement bien. Pour Jean, c'est évidemment du build pur DPS. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mon Venti, je suis en 2 pièces royales, 2 pièces verte chasseuse, mais ce serait peut-être mieux de retourner vers du 4 pièces verte chasseuse. À voir parce que j'ai fait des erreurs dans mes calculs, donc il faudrait que je recalcule ça, que d'ailleurs je refasse plusieurs vidéos. Donc voilà, ici c'est full DPS normal. Si vous jouez 4 pièces verte chasseuse sur Venti, vous pouvez ici mettre 2 gladiateurs, 2 verte chasseuse, ça marche très bien. Et puis je pense que j'ai tout dit quant à ces teams. Comme d'habitude, pour les autres cryo, c'est toujours 2 pièces, minimum 2 pièces cryo, enfin soit 2 pièces cryo, 2 pièces rituel royal, soit 4 pièces cryo à la limite si vous voulez 20% de taux crit en plus. Sinon 2 pièces rituel royal, 4 pièces rituel royal, enfin voilà, c'est les classiques. Il n'y a pas vraiment de mieux pour les cryos, ça fait le taf comme ça. Allez, pour Rosalia, peut-être jouer l'emblème, cet emblème qui pourrait bien passer. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour ces teams,
Play you another time. J'espère que ce nouveau focus sur une team qui a eu un peu de retard, et je m'en excuse, vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions de team, n'hésitez pas. Voilà. Et bien, moi je vous dis à la prochaine.